mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est moi votre serviteur Eli Mungo. Néoté Yabiso sur deuxième partie, il y a thème n'occupe pas la terre inutilement. Ma soeur, mon frère, si nous lisons la Bible dans Matthieu 21, 18 à 22, Bible zolo yebete Yabiso lisolo ya nzete ya figue. Nzete ya figue wana ezaki na musika soko tali yango bomona ezaki na ba feuille ebele, ba feuille ezongenga. Jésus a moni na musika tellement il avait faim. La Bible nous dit il s'approcha pour prendre le fruit qui était dans cette figue et il n'en trouvant rien du tout. Ma soeur, mon frère, Jésus a maudit cet arbre et la Bible nous dit que l'arbre sécha parce que Jésus avait maudit et tout le monde était étonné. Je vais te dire une chose dans la vie. Vous devez savoir une chose, pour ne pas occuper la terre inutilement, vous devez premièrement avoir la foi. Lisez la Bible dans Hébreux 12d, vous allez comprendre. La Bible nous dit il est le chef et le consommateur de notre foi. Ça veut dire, lorsqu'on parle des consommateurs, ils consomment que notre foi. Sans la foi, dans Hébreux 11, 6, la Bible nous dit c'est tout à fait d'être agréable à Dieu. C'est tout à fait difficile d'être agréable à Dieu sans la foi. On ne voit pas Jésus, mais nous croyons que Jésus existe. Et il y a des choses qui montrent clairement que Jésus existe. Nous avons vu des faits, des effets. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, Jésus existe. Vous devez avoir la foi pour ne pas occuper cette heure inutilement. Si tu manques la foi, je vous le dis en vérité, vous allez occuper cette heure inutilement. Ayez la foi, je vous demande dans l'amour du Seigneur. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose, tu dois retenir que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et des démonstrations de celles qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois rien, tu dois croire que Dieu est là. La Bible nous dit clairement dans Hébreux 11, si tu lis dans le 1er jusqu'au 5e verset, vous allez trouver quelque part là, Bible, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. C'est pourquoi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi il disait toujours le Dieu d'Abraham? La première des choses, c'est que vous devez retenir, Abraham avait une foi agissante, une foi active. Abraham, Azaki Mouto, aussitôt dit, aussitôt fait. Dieu lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. À l'âge de 75 ans, il a accepté et il a quitté. Déjà quand même, Kolo a Koli. Mais Azondi Mana Onzamba Lobela qui est. Et je vous le dis en vérité, Abraham n'avait aucune base. O Salaki Kenzamba Pona, si ce n'était pas la foi. Et l'oko Salaki Kenzamba Pona Abraham, c'était sa foi. Parce que la famille Abraham a une famille occulte. Coutume de Moutebane Korenier. Son père vivait toujours dans l'occultisme, Nakindoki. Et Abraham et Loko Yayeba ki Angoana. Kondima nde mutu ezalaki na kati ya Abraham nde tindaki Abraham akota na action na makambo nyonso. Yango Bible ezobisa biso même le prostitué vous dévanceront. Parce que bato wana bato mokili bazana kondima moko grave. Azosala eloko na kondima ebiki ya ko réussir na eloko azosala. Mais nous les chrétiens ce n'est pas pareil. Enfants de Dieu, c'est difficile d'occuper cette heure par manque de la foi. N'occupe pas la terre inutilement. Et les enfants d'Israël disaient toujours le Dieu d'Abraham. Deuxième des choses, le Dieu d'Isaac. Pourquoi le Dieu d'Isaac? Parce que Isaac avait une foi patiente, une foi qui s'y portait. C'est comme Habakkuk. Habakkuk Alobi, j'étais dans mon poste. Je me tenais toujours sur la tour. Je veillais. Enfant de Dieu, la foi, c'est aussi rester là. Croire que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Lorsque tu manques la foi, je vous le dis en vérité, c'est difficile de voir de grandes choses dans ta vie. Il y a des chrétiens aujourd'hui, l'année passée, année eleki o minga ba Christo, bazaki on a bandé ko lobela sur avenue, on a bon suivi na bango, mais est-ce que tu es toujours le même? Au bandé ko sambela, tu craignais Dieu, tu marchais dans la droiture, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu continues toujours à craindre le Seigneur? Et la troisième personnage, c'était Jacob. Jacob avait la foi combattante et victorieuse. Ma soeur, mon frère, Jacob a koutani na ange, a dit clairement, si tu ne me bénis pas, je ne t'abandonnerai aussi pas. Nakoza na yo, nakokangama na yo. Bapesi Rachel, et bapesi Léa, mais abundi kaka zo Rachel parce qu'il aimait beaucoup Rachel.
Ma soeur, mon frère, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec toi. Lorsque tu vas marcher avec cette logique, je vous le dis en vérité, tu n'occuperas pas la terre inutilement. Et je vais dire à un chrétien qui m'entend en ces moments, retenez ceci. La foi est différente à l'espérance. La foi n'est pas comme l'espérance. Amen, amen. La foi n'est pas comme l'espérance. L'espérance n'est pas mauvais, mais ça peut aussi arriver à un moment que l'espérance combatte la foi. Vous savez pourquoi? Lorsque nous parlons de l'espérance, l'espérance, ça veut dire c'est ce qui va venir, ce qui viendra après. Donc, je dis toujours que l'espérance, c'est l'enfant de la foi. Mais lorsque nous parlons de la foi, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Jésus a parlé sur cet arbre et tout a été séché. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, il croit à ce qui sort de sa bouche, il les verra s'accomplir. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu dois parler pour ta vie aujourd'hui, aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, nous disons toujours que nous sommes des héritiers de Christ. Nous sommes les héritiers du Seigneur. C'est pas mauvais de dire que je suis l'héritier de Christ. Ma soeur, mon frère, le koloba eza mabete, mais loko ya motuya eza ko salela oyozo loba. Nous sommes des héritiers de Christ, mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes des héritiers de Christ? Parce que normalement, lorsque le maître de chant est là, donc lorsque le père est là, papa zana bomoi a commis testament na aussi longtemps que papa zana bomoi, testament wana ekotina en action te. Testament wana ekokota en action, ekokota en acte lorsque le père va mourir et les héritiers bango nde mutu bako profiter na on papa na bango akomaki comme testament. Et de même avec nous aussi. Jésus est mort sur la croix. Sur la croix, il avait dit déjà tout est accompli. Ma soeur, mon frère, tu ne comprends pas que tu es héritier et co-héritier de la promesse de Dieu. Tu dois profiter de ce que Dieu t'a dit. Enfant de Dieu, l'année 2023, tu avais des problèmes. Mais regarde comment cette année est aussi là, est aussi en l'année 2024. Tu ne crois pas que tout est possible à notre Dieu? Que l'année 2024, tout va aller. Ma soeur, mon frère, jusqu'à quand? Tu as quel âge maintenant? Peut-être tu as 50 ans, tu as 45 ans, tu as 40 ans, 30 ans. Jusque-là, tu ne t'es pas encore marié. Est-ce que yo lo bate nazo zela kaka mukolo? Ma soeur, mon frère, mukolo, c'est un gros problème. C'est ça la volonté de Dieu. Si Dieu dit que mukolo koko est commis, mais il faut ce qu'on utilise à la foi. Oyebi sanzambe kolo na ina posa na mona lelo na posa na mona bikamwa na lelo na posa na vivre bilembo na lelo. C'est pourquoi je vous demande à l'amour du Seigneur d'avoir l'habitude de parler avec Dieu, d'entrer dans la prière. Prenez le temps de prier, d'intercéder, de chercher la face du Seigneur. Trop c'est trop, tu ne peux pas continuer toujours avec cette vie. Tout doit changer avec Jésus. C'est possible, je vous le dis en vérité. Lorsque tu prendras la décision, il faut makambo changer qu'on changer. Ma soeur, mon frère, c'est par rapport à ta décision. Prends la décision. Prends le temps de prier. C'est pourquoi je vous invite, pendant ces 12 jours de prière, nous sommes là dans la prière. Et le mois de janvier, nous serons encore pendant 12 jours de prière. Au total, 12 mois nabiso. Il faut tout le monde habiter moi. Il faut tout vivre les Nzambe. Enfant de Dieu, ayez la foi en Dieu. Si tu as la foi en Dieu, tu n'occuperas pas cette heure inutilement. Je vous l'ai dit en vérité. Que le Seigneur, mon Dieu, Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Ciao. Merci.